Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance prévision du week-end. Donc samedi, dimanche, 8-9 mai 2021. J'espère que vous prenez soin de vous. J'espère que vous avez regardé votre vidéo horoscope général pour le mois de mai 2021, signe solaire, lunaire, ascendant. Et également, donc j'ai mis en ligne cette semaine les horoscopes sentimentaux. Alors, donc on va regarder ensemble maintenant les énergies, les messages pour vous ce week-end. Bon, j'espère que vous avez beau temps là où vous êtes, j'espère que tout va bien que tout s'est bien passé pour cette première semaine de mai, que vous avez passé un bon portail énergétique du 5-5-5. Je rappelle que le concours est toujours d'actualité. J'ai mis les conditions de participation un petit peu partout. En story sur Instagram, donc je vous invite à visiter mes réseaux. J'y suis très active tous les jours. J'ai fait aussi un post sur la chaîne YouTube. Et puis sur Facebook aussi. Donc oui, je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà le cas sur les réseaux sociaux parce qu'il y a souvent des guidances journalières et autres. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir mon contenu, à cliquer sur la petite cloche, activer les notifications toutes. Ça m'aide à être plus visible sur YouTube et puis ça me fait plaisir. Si vous aimez ce que je fais. Je me concentre en même temps sur les énergies du week-end, samedi, dimanche, 8-9 mai 2021. Donc demain, 8 mai, jour férié. Allez, est-ce que vous avez des messages spécifiques pour ce week-end ? Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ce week-end ? Allez, on va faire un tirage avec le Gilded Tarot. Et je recouvrirai. Et ensuite, je pense que je prendrai le petit Lenormand, le Gilded Reverie. Je pense que je ferai comme ça pour la guidance du week-end. Voilà, j'y vais au feeling, comme d'habitude. Et j'en profite pour vous remercier, comme d'habitude, parce que voilà, vous me faites plein de retours et j'adore ça. J'adore vous lire, savoir si ça vous a parlé, si ça a résonné. Voilà, j'ai des retours vraiment très, très gentils, très touchants. Donc, j'aime beaucoup. Et le nombre d'abonnés ne cesse de grimper, donc merci beaucoup. Allez, zou, on y va ? Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouf, que de messages puissants ce week-end. On a 2 arcanes majeures, un as, donc sur cette carte, c'est quand même déjà pas mal. En dos de deck, on a une autre arcane majeure, le pape. Alors, ouais, des messages intenses et puissants. On finit très très bien. Très très bien.
Alors, il y en a certains d'entre... Donc, je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement toujours. Ok? Alors, il y en a certains d'entre vous, je disais, qui, encore une fois, j'espère que vous avez regardé la vidéo de la guidance de la semaine et du week-end passé, du week-end précédent. On est encore dans pour certains, dans cette indécision, cette notion de choix. Hein, rappelez-vous, je vous avais dit, il y a un choix à faire, important, un choix de vie important à faire. Peu importe le domaine de votre vie, même si c'est un choix plus, comment on pourrait dire ça, spirituel, ça peut être tout simplement choisir de se faire du bien, de faire ce qui est bien pour nous. Hein. C'est pas forcément choisir entre telle ou telle maison, ou voilà, hein, ça peut être beaucoup plus abstrait. Et je pense que pour la plupart c'est le cas. Hein. C'est vraiment cette notion de fin de cycle et de nouveau cycle. Est-ce qu'on est prêt à enfin choisir ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous fait grandir, même si c'est pas facile et pas confortable? Parce que là, de toute façon, avec les énergies, la pleine lune passée qui a été assez intense, la nouvelle lune à venir en taureau, là, le 11 mai, on est vraiment dans ces énergies-là avec le printemps, on est vraiment dans la fin et le renouveau. Donc, certains d'entre vous ont encore du mal à pencher vers le renouveau. Il y en a qui sont ramenés un petit peu en arrière, qui sont un petit peu nostalgiques dans le passé. Il y en a qui n'ont pas fait leur deuil encore hein, de certaines situations, événements, relations. Hein, c'est pas forcément faire le deuil d'une relation physique, mais ça peut être aussi faire le deuil de votre vie actuelle, votre vie passée, enclencher un nouveau cycle de vie. Donc c'est pas toujours évident. Hein. Quand on évolue, c'est toujours précédé de beaucoup d'inconfort. Mais bon, si c'était facile, ce serait pas drôle. Hein. On va dire ça comme ça. Donc vraiment, il y en a qui n'arrivent pas encore à sauter le pas, à faire ce choix, à prendre cette décision. Il y en a qui sont bloqués, concrètement, physiquement, hein, et il y en a qui sont bloqués illusoirement parce qu'ils s'imaginent qu'ils ne peuvent pas changer les choses, qu'ils ne peuvent pas changer eux-mêmes. Il y en a qui s'imaginent qu'ils sont piégés dans des situations familiales, sociétales, professionnelles, financières, etc. Alors qu'on peut toujours changer des petites choses au quotidien. Et d'abord, le changement, souvenez-vous, il vient de l'intérieur. Hein. Donc, amorcer des changements de vie, c'est jamais facile. Si on ne le fait pas, c'est la vie qui va nous aider à le faire. Hein. Mais, petit à petit, jour après jour, vous pouvez vous défaire de toutes les situations inconfortables. Ça prend un peu de temps, plus pour certains que d'autres, on ne se juge pas, hein, on est toujours dans la bienveillance. C'est jamais facile d'évoluer parce que ça demande de lâcher prise, ça demande de faire le deuil de certaines choses, certaines parties de notre identité, de notre personnalité, de notre vie, faire le deuil aussi d'anciennes relations, amicales, amoureuses, professionnelles, etc. Donc c'est jamais confortable, hein, mais si on veut évoluer, eh bien nous n'avons pas forcément d'autre choix. Voilà. Alors, il y en a qui sont vraiment partagés, hein, qui ont vraiment envie d'évoluer, mais qui se sentent encore une fois menacés, piégés, trahis, déçus,
Peut-être certains ont vécu vraiment des pertes concrètes, matérielles, financières. Euh, avec un 7 d'épée, c'est tout à fait possible. Mais le renouveau, il est à votre portée. L'As de Pentacle, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment annonciateur d'un nouveau départ pour être beaucoup plus ancré dans la matière, pour augmenter son confort de vie, avoir une stabilité, une sécurité matérielle et financière, mais pas que. Ça peut être aussi en lien avec la nature, les animaux. Si certains d'entre vous ont envie de redémarrer professionnellement ou personnellement, s'expatrier à la nature ou professionnellement faire des activités qui ont plus de sens, qui sont même des activités associatives, type Greenpeace ou avec les animaux, etc. C'est possible. Mais vraiment, c'est aussi une carte qui vous dit que les opportunités sont là et qu'elles arrivent. Donc, est-ce que vous aurez le courage de les saisir, de les voir déjà, et de les saisir? Parce que le nouveau départ, il est vraiment possible. Donc ce week-end, il y en a qui peuvent recevoir des opportunités, des propositions, qui peuvent avoir des déclics, enclencher quelque chose de nouveau. Est-ce que vous aurez le courage, la foi et la motivation de le faire? Voilà. Parce que vous êtes vraiment, pour certains d'entre vous, dans un état d'esprit, comme je disais, de renouveau, de nouveaux projets, de nouvelles idées, d'associations aussi. C'est vraiment la gestation de projet. Là, il y en a, ils ont vraiment, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, ils sont vraiment inspirés, ils ont vraiment des nouvelles idées, des nouvelles envies. Il y en a certaines d'entre vous, probablement, qui ont envie aussi alors, c'est les femmes ont envie de tomber enceinte, d'avoir des enfants, mais ça peut être aussi l'énergie féminine d'hommes qui ont envie aussi de créer des nouvelles choses, d'avoir des nouveaux projets de vie ou professionnels. C'est tout à fait possible. L'impératrice, c'est la maman du jeu, c'est une notion de prendre soin de soi, de se faire du bien, de mettre en place des idées, des projets pour soi, mais qui sont porteurs de sens et qui nous font du bien. Voilà, qui aident à évoluer dans le bon sens, à co-créer la vie, l'inspiration, peut-être aussi des activités artistiques, ça peut être aussi l'écriture, ça peut être le chant, que sais-je encore, des hobbies aussi, démarrer des nouveaux, si vous n'êtes pas actif professionnellement, ça peut être aussi des hobbies, mais faire des choses qui nous font du bien, qui nous font co-créer notre réalité préférée, qui sont beaucoup plus porteuses de sens, ok ? Prendre soin des autres aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y en a certains qui sont encore dans des énergies du passé, la nostalgie, les regrets, le deuil, la souffrance, et du coup qui ne voient pas les opportunités qui se présentent, ou qui ne veulent pas les voir, ou qui ne sont pas prêts à les voir. Parce que y en a qui ne leur plaisent pas, des opportunités, mais il y en a qui seraient peut-être susceptibles de convenir, mais vous ne les voyez pas. Vous avez le nez dans le guidon et il y en a qui sont encore tristes, déprimés, qui ne voient pas la vie en rose. Voilà. Et peut-être que l'entourage n'est pas très aidant pour ça non plus pour certains. Voilà. Donc, comme je disais précédemment aussi dans d'autres tirages, il faut prendre ce temps de recul, de réflexion pendant cette période de transition, de changement, pour faire le travail nécessaire qui s'impose au niveau émotionnel, physique, psychologique, mental, voilà, pour guérir, pour voir les opportunités et pour évoluer. Le challenge pour vous, ça va vraiment être de... Alors, il y en a
qui ont clairement envie de réussite et de reconnaissance. Et pour certains, ça va être vraiment un challenge hein, d'arriver à réussir leur projet, d'accepter et d'accueillir la réussite et la reconnaissance. Hein, si cette carte ressort en challenge, c'est vraiment pour certains d'entre vous d'arriver à résoudre les problèmes d'accueil et d'acceptation, de s'autoriser, de se permettre à réussir et à recevoir les éloges. Mais vous avez la force nécessaire pour le faire. Là, on vous dit que vous disposez de ressources, peut-être même inconscientes, hein, vous ne savez pas que vous avez tout ça en vous, mais vous êtes plus fort, toujours plus fort que vous ne le pensez, ok? Mais ce n'est pas la force, forcément la force physique, hein, c'est vraiment la force dans tous les domaines, dans tous les aspects. Voilà, c'est vraiment la force tranquille, une main de fer dans un gant de velours. Je suis capable de réfléchir et je suis capable aussi d'agir. Je sais ce que je vaux et je suis capable d'aller le chercher parce que j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi. Donc la force, c'est l'arcane 8 qui représente aussi l'action, mais aussi la connexion, l'abondance. Donc vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous. Donc c'est un très beau message, très très beau message. Encore une fois, gardez la foi en la vie, en vous, parce que vous méritez hein, d'être heureux, de réussir vos projets. Vous méritez les opportunités, l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous avez des très bonnes idées. Il faut que vous vous fassiez plus confiance, que vous voyiez un petit peu plus loin que le bout de votre nez, que vous osiez aussi sortir de votre zone de confort pour voir tout ça, faire le travail de guérison émotionnelle qui s'impose à certains d'entre vous. Parce que là, le mois de mai, donc c'est un mois 5, en année 5. Donc là, c'est vraiment un mois qui est propice à la réflexion, à faire le bilan, faire le point, prendre de la hauteur et enclencher, engager en tout cas. Il n'y a pas tout qui se réalisera et qui changera ce mois-ci, hein, mais c'est un bon mois pour enclencher les changements. Réorganiser ses habitudes de vie, sa routine, par exemple reprendre des activités qui nous font du bien, reprendre le sport ou alors organiser une nouvelle routine qui nous convient mieux, prendre soin de sa santé, envisager un changement de profession, de lieu d'habitation, faire le point sur sa relation amoureuse. Voilà, c'est vraiment un mois propice à ça, à restructurer, repenser, revoir, replanifier, modifier, guérir, lâcher prise, nettoyer. C'est vraiment propice à ça. Donc là, il ne faut pas hésiter. Ouais. Parce qu'il y a des belles opportunités après qui peuvent émerger. Ouais. Ouais. Bon, j'ai recouvert les cartes un petit peu plus négatives. On a le 10 de coupe, hein, l'abondance, le foyer, l'harmonie, l'amour, le bonheur est là. Si vous savez le saisir au vol. Donc sur le 2 d'épée, on a le 5 de pentacle, donc encore un 5. Là, ça nous dit qu'il y en a vraiment certains qui ont l'impression d'être tout seuls, abandonnés, perdus, et qui ne savent pas quoi faire, quoi. Qui ne savent pas comment remonter la pente, comment changer les choses. Ben, demandez de l'aide. Demandez de l'aide.
invisibles et visibles. Demandez de l'aide à vos anges, à vos guides, demandez de l'aide à vos amis, à votre famille. Si c'est possible, si vous en avez besoin, ne restez pas seul dans votre coin pour avancer. Des fois, on n'y arrive pas tout seul. Demandez de l'aide à un professionnel si vous avez besoin de vous faire accompagner. Trouvez des nouvelles solutions qui vous aident. Parce que vous avez le choix. Vous avez des opportunités, des possibilités qui arrivent à vous. Hein. Donc il faut réfléchir. 2-7, 7 d'épée, 7 de coupe. C'est le mental et le cœur. Hein. Donc il y a des opportunités qui arrivent pour vous faire du bien, pour vous apporter un peu de bonheur. Est-ce que vous aurez le courage de vous sortir le nez du caca et de faire les bons choix? Un as à côté d'un autre as, donc as de pentacle, as de coupe, sur le 5 de coupe. Donc il y a quand même pas mal de coupe, hein, les émotions. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment l'ouverture totale et complète de cœur sur la vie, la reconnexion aux émotions, attirer le bonheur, se sentir tellement, tellement bien avec soi-même et avec les autres et avec la vie, être en paix avec la vie. C'est une carte très positive. On peut attirer l'amour aussi avec cette carte. Si on fait le deuil d'une relation passée, si on, si on travaille sur l'enfant intérieur, si on guérit ses blessures émotionnelles, on peut attirer l'amour, on peut attirer le bonheur, l'abondance, la chance, la guérison émotionnelle. C'est une carte hyper positive. Encore faut-il le vouloir. Des fois, on reste dans des situations parce qu'on souhaite attirer l'attention, parce qu'on souhaite que les autres nous aident, soient là pour nous, etc. Mais c'est pas forcément ce qui nous convient non plus. Hein. Parce que l'abondance et le bonheur et la réussite, la célébration et le renouveau sont là. Hein. Ok les amis, bon ça y est, ça s'est mis à pleuvoir maintenant. Bon, il faisait un grand soleil tout à l'heure et maintenant il fait pas beau. Mais bon, ça alterne comme ça depuis toute la semaine, hein, donc ça va passer. Donc désolée si la lumière est un peu moins éclatante. Allez, on va... Oh là, on en est déjà à 22 minutes. Ouf, mais je me suis lâchée, là. J'ai pris plus de temps que d'habitude. Allez, des messages pour ce week-end. Il y en avait beaucoup. Que je me casse pas un doigt au passage. Allez, des messages pour ce week-end, s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, donc, et en dos de deck, on a le bateau, donc voilà, avancée, mouvement, déplacement pour certains. Donc il y a du mouvement en tout cas avec le bateau. Hein. Il y a des nouvelles à recevoir pour certains ce week-end. Ça fait écho à la guidance journalière que j'ai mise sur Instagram pour certains. Les nouvelles à recevoir. Il y a l'homme donc, qui équivaut à l'as de coupe, encore une fois, hein, des nouvelles pour s'ouvrir. Peut-être des nouvelles à recevoir d'un homme, peut-être des nouvelles à recevoir d'une personne de cœur qui vous plaît ou qui va vous faire une proposition amoureuse. Ouais, c'est rigolo, on a 8, 9 et 10. Ouais. Il y en a... alors, ce sera quelqu'un qui sera stable. Hein. Des nouvelles à recevoir d'une personne, donc d'un homme,
qui sera stable, qui sera bien ancré dans l'instant présent, hein, et ce sera pour vous proposer quelque chose de solide. Donc si c'est a priori au niveau peut-être de loin de chez vous ou de l'étranger, hein, c'est possible. En tout cas, qui va vous aider qui peut vous aider à vous ouvrir et à vous apporter la stabilité, à démarrer peut-être une relation solide, stable, durable. Donc voilà, je vous délivre les messages tels qu'ils me viennent et qu'ils apparaissent. Donc voilà, certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles très plaisantes d'un homme, a priori dans le domaine amoureux, hein, et ce sera quelqu'un de sérieux et voilà, à qui vous plaisez et qui vous aidera à vous ouvrir, qui vous proposera peut-être une invitation, de bouger, un déplacement, un week-end, un dîner quelque part, enfin voilà, ce qui est possible, hein, de faire. Et ça va vous aider, à vous apporter un sentiment, voilà, de sécurité, de bien-être et d'ouverture en même temps. Donc c'est super. Ouvrez-vous, ayez confiance en vous et en la vie. Acceptez, accueillez, demandez de l'aide si vous avez besoin, faites-vous du bien, ok? Parce que là, vous méritez et vous avez la force en vous. Que la force soit avec vous. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et on se retrouve très vite. Namasté!